Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Christian Jean-Pierre, vous êtes une personnalité rare dans les médias. Vous accordez peu d'interviews, mais ce matin, vous êtes dans le grand direct des médias. Demain, vous commenterez donc à 17h50 le match Albanie-France avec Bichinté, Lisa Razou. Donc, vous sautez dans l'avion juste après cette interview ce matin. D'abord, c'est vrai qu'on vous voit beaucoup sur TF1. Il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de foot. Vous prenez toujours autant de plaisir ? Plus que jamais. Et plus je vieillis, plus j'en prends. J'ai 50 ans cette année et c'est vrai que je m'éclate et commenter des Coupes du Monde de foot, des Coupes du Monde de rugby ou animer téléfoot est un vrai plaisir. Ce sont des métiers passion, comme vous je crois. Vous touchez un peu à tout, c'est-à-dire le foot, le rugby, vous faites de la présentation pure pour téléfoot également ? Je touche pas à tout, Jean-Marc. En 28 ans de TF1, je ne touche à l'antenne qu'au sport. Hormis la parenthèse Enfoiré où je fais un reportage sur les coulisses des Enfoirés, à l'antenne, je n'incarne que le sport. Le foot et le rugby tous les 4 ans quand on a la Coupe du Monde. Et rien d'autre. Je l'ai dit, ni les jeux, ni les variétés. Je l'ai dit, vous parlez assez peu dans les médias. Pourquoi ? Parce que je suis suffisamment surexposé sur TF1. Mais il y en a plein qu'on voit plus que vous et qui parlent beaucoup plus. Et surtout, je vois pas ce que j'ai de passionnant à raconter. Moi, mon boulot, je suis journaliste, c'est d'essayer de construire des émissions qui marchent et d'être le meilleur possible sur les directs. Et ma vie, c'est pas d'être dans les émissions de radio, même si elles sont bonnes. C'est pas de m'exposer à la une de tous les magazines télé, même s'ils sont bons. Mon boulot, je suis journaliste, c'est d'essayer de faire des interviews, de monter des coups pour téléfoot et de commenter les matchs le mieux possible. Et ça, je vous assure que c'est un boulot à plein temps. Ah, mais j'imagine. Et on voit souvent des réactions assez dures sur vous dans les médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour ça que vous vous protégez ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Je crois savoir qu'il y a 23 comptes Twitter à mon nom. Il n'y en a aucun officiel, qui sont faux. Qui sont tous faux, d'accord. Ouais. Bon, c'est un vaste débat, est-ce qu'il faut y être, est-ce qu'il faut pas y être. Moi, j'y suis pas. Mais vous lisez un peu tout ce qui se dit sur vous ? Pas du tout. Mais moi, je pense que si on lit, on était extrêmement perturbé. Je sais que je me fais allumer sur les Coupes du Monde de foot, sur les Coupes du Monde de rugby. Si j'avais la trouille, Jean-Marc, quand la direction de TF1 me propose de commenter le rugby à la rentrée, j'irais pas. Voilà. Non, je parlais pas de trouille, je voulais dire peut-être prendre du recul. C'était ça plutôt. C'était pas la peur. J'ai la chance d'avoir autour de moi un encadrement super solide, avec des patrons à TF1 qui me font confiance depuis longtemps. Et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur. Vous avez dit dans une interview à TV Mag en mars 2015, mon métier suscite des jalousies, commenter le foot sur TF1, c'est le meilleur job du monde. C'est pour ça qu'on vous tape dessus ? Non, Spaolini, le président de TF1, est avec moi à Berlin pour la finale de la Ligue des Champions et il m'a redit cette phrase en éclatant de rire. Il m'a dit « Toi, tu as le meilleur job de TF1 ». Et c'est vrai que quand vous commentez le foot sur TF1 et que vous passez d'une Coupe du Monde de foot à une Coupe du Monde de rugby et que vous animez téléfoot, évidemment, la place, elle est enviable. Et j'ai conscience de ma chance tous les matins. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins en essayant de bosser le plus possible. Il y avait eu cette étude qui avait été publiée par l'équipe, selon laquelle les sondés voulaient voir un nouvel animateur aux commandes de téléfoot, justement. On citait Estelle Denis, on citait Thomas Touroud également. Ça fait mal, ça ? Alors d'abord, cette étude, c'est moi qui l'ai commandée à TF1. Pourquoi ? Parce que nous, on se remet en cause. Vous aviez un doute ? Parce que nous, on se remet en cause tout le temps. On a perdu tous les droits du championnat de France en janvier dernier. Et il faut se réinventer, Jean-Marc. Quand on n'a plus d'images de football, de Ligue 1 à montrer à téléfoot, il faut savoir se réinventer. Donc j'ai débarqué un jour à la direction de TF1, au 14e étage de la tour, et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on change dans téléfoot ? Faisons une étude. Voilà. Et cette étude est sortie dans la presse, de manière détournée, totalement erronée, et je n'ai pas à faire de commentaires là-dessus. La direction de TF1 sait que je suis en phase avec elle. Mais c'est violent quand même, non ? Non, sincèrement, non. D'avoir des gens qui disent on voudrait un autre animateur ? Non, mais est-ce que c'est sûr que cette étude prouve ça ? Vous l'avez vu cette étude ? Moi j'ai vu ce qu'a publié l'équipe. Ouais, vous avez vu ce qu'avait publié l'équipe. Et c'est pas la bonne étude. L'équipe a menti ? J'ai pas de commentaire à faire. L'équipe a menti ? J'ai pas de commentaire à faire. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipe qui a publié ça. J'ai pas de commentaire à faire. Enfin, j'ai un rapport direct avec la direction de TF1. La direction de TF1 m'a demandé de réfléchir sur un nouveau téléfoot à la rentrée. Ils me font confiance avec mon équipe. Marc Ambrosiano, le rédacteur en chef de Téléfoot, est ici présent avec le sourire. Et notre projet a été validé. Et pour vous prouver à quel point la direction de TF1 nous fait confiance, on aura droit à un nouveau décor au mois d'août. Nouveau décor et nouvelle formule donc pour Téléfoot, c'est ce que vous nous avez dit ? Mais oui, parce qu'en permanence, on essaye de se réinventer à Téléfoot. On a créé MyTéléfoot il y a 2 ans sur le net pour essayer d'avoir des nouveaux visages et des nouveaux chroniqueurs et des nouvelles chroniqueuses. On est en passe d'y arriver. Et le nouveau Téléfoot sera un assemblage de ce Téléfoot et de MyTéléfoot. Vous tapez assez durement sur Téléfoot, sur cette antenne, à travers cette étude, quand on parle de cette étude. Cette étude, oui, parce que franchement, moi j'ai pas d'avis sur Téléfoot, j'aime pas le sport. Donc. Vous avez tort. Peut-être, mais je vous le dis franchement, voilà, je peux pas vous en parler. Sachez quand même que Téléfoot réunit entre 1,5 million et 1,8 million de téléspectateurs les dimanches matins, que c'est loin d'être ridicule, qu'on est à 17-18% de part de marché, qu'on espère faire mieux à la rentrée, et que selon une étude de Sport Lab d'un très sérieux Gilles Dumas qui a eu lieu en janvier dernier, l'émission sportive préférée des jeunes était Téléfoot. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que Téléfoot, c'est une marque très forte à TF1. Moi, j'ai 50 balais, Jean-Marc.
je n'aspire absolument pas à être le dernier présentateur de Téléfoot. Bien sûr, mais Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis là pour assurer la continuité de ce programme et j'espère que Téléfoot existera dans 10 ans et dans 15 ans. l'un des problèmes de Téléfoot, c'était pas vous, en fait, c'était les images, c'était le problème des droits d'image. On a eu l'occasion d'en parler toujours. Et le jour, et je vous mets très à l'aise, et le jour où TF1 aura un problème avec mon image, je pense qu'ils sauront me dire les choses. On est dans une boîte qui est gérée. Les journalistes enquêtent, les animateurs animent, les commentateurs commentent, et à TF1, les patrons dirigent. Et ils disent les choses. Et vous savez ce qui est vachement bien sur TF1, c'est qu'ils ne disent pas les choses dans les médias ou dans les studios de radio. Quand ils ont un truc à vous dire, ils vous prennent dans les yeux dans leur bureau et ils vous le disent, boum, comme ça. Oui, faites gaffe, parce que des fois ça sort avant dans les médias, avant que les principaux intéressés le sachent. C'est un peu le principe de la télé, hélas. c'est pas propre, j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé aussi. Un mot également, je crois que vous écrivez un livre, c'est vrai ? Ouais, je m'éclate. Ouais, j'ai décidé d'écrire un livre parce que je crois qu'on a à peu près le même âge. C'est pas du tout, je vous rassure, c'est pas du tout un livre où je règle mes comptes ou c'est pas du tout une bio. Je trouve qu'après 25 ans, 28 ans de télé, j'ai rencontré des gens totalement hors normes dans le foot, le rugby, la musique. C'est un livre de souvenirs ? Pas du tout, c'est un livre de rencontres avec des interviews. Voilà, c'est quelques portraits, c'est une douzaine de portraits. Voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui m'a fait confiance, qui est Laurent Beccaria, des éditions Les Arènes, et je m'éclate. C'est exaltant. Christian Jean-Pierre, on a parlé du foot. On dit un petit mot du rugby. Avec grand plaisir. Quand même, parce que vous allez commenter les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, avec énorme événement, avec Bernard Laporte. Voilà, champion d'Europe en titre avec le RCT. Il y aura également Thierry Lacroix dans l'équipe. Et puis il y aura évidemment beaucoup d'autres consultants rugby qui vont nous rejoindre. Ce sera le 2 juillet prochain. On va faire une conférence de presse pour annoncer l'énorme dispositif. Et vous trompez pas sur Europe, parce que Europe, le rugby, c'était Pierre Albaladéjo pendant 40 ans. La Coupe du Monde de rugby à la rentrée, Jean-Marc, c'est un événement colossal qui fera, écoutez bien, entre 10 et 20 millions de téléspectateurs. Entre 10 et 20 millions de téléspectateurs. Entre 10 et 20 millions de téléspectateurs. Voilà. Et il y aura 21 matchs sur TF1 et tous les autres matchs seront disponibles en replay sur le serveur MyTF1. Et vous nous annoncez ce matin, donc en exclusivité, que vous le commenterez avec Bernard Laporte, entre le 18 septembre et le 31 octobre. J'avais commenté la Coupe du Monde 1999 Exactement. avec lui, François Black. Tout à fait.